Bonjour, Nathalie Cardiou, l'experte francophone de la liberté financière. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 pièges à éviter absolument si vous voulez gagner de l'argent avec l'immobilier. Peut-être que vous avez pensé à investir dans l'immobilier et que vous vous demandez si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Généralement, l'immobilier est un investissement assez intéressant et affectionné par les Français. Donc, vous avez certainement réfléchi à investir dans l'immobilier, mais encore faut-il que ça devienne une bonne affaire. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire, quels sont les 3 pièges qui pourraient faire que ça ne soit pas une bonne affaire? Le premier piège, c'est celui qui consiste à attendre l'affaire parfaite, à attendre l'affaire du siècle, à attendre la bonne affaire. C'est-à-dire qu'on va rencontrer un bien et en définitive, on va trouver qu'il n'est pas si beau que ça, ou alors quelqu'un va nous avoir dit « Ah ouais, mais moi j'ai fait une méga affaire, j'ai pu négocier à 50%. » Et donc, on va se laisser piéger par le fait que l'affaire n'est jamais suffisamment bonne ou jamais suffisamment belle. On va avoir l'impression de se faire avoir parce que nous, on a négocié 10% alors que le voisin d'à côté, il a négocié 20% du prix. Et donc, eh bien, jamais vous n'allez investir. Et ça, c'est véritablement le premier piège. C'est que si vous n'investissez pas, si vous ne prenez pas acte, il ne se passera rien. L'immobilier travaille avec vous et travaille avec le temps en votre faveur. Donc, il faut à un moment donné poser la première pierre, acheter la première pierre et pour ça, renoncer à trouver l'affaire parfaite. Ça, c'est vraiment le premier piège dans lequel un grand nombre d'investisseurs se laissent prendre. La deuxième chose, c'est d'acheter avec son cœur au lieu d'acheter avec sa calculette. Lorsqu'on achète de l'immobilier, on n'achète pas avec son cœur, on n'achète pas avec ses yeux. D'abord, on achète de l'immobilier pour gagner de l'argent. Si c'est pour gagner de l'argent, c'est pour louer. Et si c'est pour louer, c'est que ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas vous qui allez y habiter, c'est quelqu'un d'autre qui va y habiter. Et donc, ce qui se passe, c'est que généralement, on va visiter un bien et puis on va se dire « Ah mais est-ce que je serais bien dedans ?» Mais ce n'est pas le problème, on ne vous demande pas si vous seriez bien. Imaginez que vous ayez 40 ans. Vous avez 40 ans, vous avez 3 enfants et vous visitez un 20 mètres carrés. 20 mètres carrés, ça fait super longtemps que vous avez quitté l'univers des 20 mètres carrés. Maintenant, vous êtes plutôt sur des maisons des appartements qui font une centaine de mètres carrés. Et donc, d'abord, vous avez 40 ans, vous avez, entre guillemets, pris des goûts de luxe. Donc, vous vous dites, ah ouais, non, mais 20 mètres carrés, jamais, jamais, jamais de la vie, je m'y verrai. En plus, si c'est au 6e sans ascenseur, donc avec en disant, mais bon sang, je ne vais pas monter mes 6 étages à pied, tout ça pour arriver dans un 15 mètres ou 20 mètres carrés. Mais en réalité, ce n'est pas vous. C'est l'étudiant qui va être super content de trouver ça. Pourquoi? Parce que d'abord, vous l'aurez peut-être décoré avec beaucoup d'attention, que vous lui aurez offert un appartement sympathique, un petit cocon. Certes, il va avoir 6 étages à monter à pied, mais il a 20 ans, il n'en a pas 40, il n'en a pas 60, donc il est un petit peu plus d'accord de le faire. Et puis surtout, s'il n'y a pas d'ascenseur et si c'est au 6e étage, ça veut dire que ça va être moins cher que le même appartement qui sera lui aussi au 6e étage, mais avec ascenseur. Et donc, si il n'y a pas tout à fait tous les éléments de confort que vous voulez, vous, en tout cas pour l'étudiant, lui, ce n'est pas le confort qui est l'argument prioritaire, mais c'est le prix. Et donc, l'appartement que vous allez proposer, au juste prix, va tout à fait correspondre à ses besoins et il va le prendre. Donc, ne décidez pas avec votre cœur parce que vous trouvez que le papier peint est joli, la couleur du papier est jolie ou la peinture est sympathique, mais décidez avec votre calculette, en prenant votre calculette et en comptant est-ce que l'appartement que vous allez acheter est rentable ou pas. Toujours encore une fois, en tapant sur votre téléphone ou sur la petite calculette que vous avez dans votre sac. Donc ça, c'est le deuxième piège à éviter, c'est vraiment de céder au coup de cœur et d'oublier de faire les calculs qui s'imposent. Troisième piège à éviter quand on investit dans l'immobilier, quand on veut gagner de l'argent dans l'immobilier, oubliez que les écrits restent quand les promesses s'envolent. On est dans le domaine des engagements. Généralement, c'est même des sommes importantes qui sont engagées. Et dans ce domaine-là,
eh bien, on ne fait pas n'importe quoi et surtout, j'allais dire, on ne fait pas confiance. Ça n'est pas parce que la banque a dit oui, oui, c'est sûr, c'est promis, je vous donne les sous dont vous avez besoin, je vous accorde ce crédit, que pour autant elle va le faire. Pourquoi? Non pas qu'elle soit de mauvaise foi, mais la personne qui accorde le crédit n'est pas tout à fait la même que celle qui va envoyer l'offre de prêt. Donc, il peut se passer plein de choses. Donc, surtout, lorsque vous investissez dans l'immobilier, vous écrivez les choses. Donc, vous les faites écrire, vous ne laissez pas passer une condition suspensive sans avoir un courrier écrit de la banque comme quoi vous avez votre emprunt. Vous relisez également les écrits. C'est aussi l'intérêt des écrits qui restent, c'est qu'on peut les relire, aussi bien dans la promesse de vente que vous allez signer que le contrat de prêt. Je connais des personnes qui ont signé un contrat de prêt sans même le relire. Elles le reçoivent chez elles, elles ont 10 jours, 11 jours pour réfléchir, ça c'est la loi Scrivener, mais en définitive, elles oublient que pendant ces 11 jours de réflexion, elles sont aussi censées faire 11 jours de lecture, c'est-à-dire vérifier notamment qu'elles avaient un taux variable capé, elles ont toujours un taux variable capé, qu'elles avaient un taux fixe, eh bien elles ont toujours un taux fixe, ça n'est pas devenu un taux variable. Bref, ça n'est pas de la mauvaise volonté d'une banque, ça peut être tout simplement une erreur. Donc attention à fonctionner avec des écrits d'un propriétaire, avec des écrits d'une agence. C'est pas parce que vous avez une agence ou un agent immobilier fort sympathique en face que vous devez le croire dans ce qu'il dit. Pourquoi? Eh bien parce que, ok, vous le croyez, et puis il se passe un truc, et tout compte fait, il vous a raconté des bobards. Lui, il n'est pas engagé. Vous, vous êtes engagé. Donc vous devez absolument faire attention que les écrits restent, les promesses s'envolent. Voilà, c'était mon troisième conseil pour éviter les pièges de l'investissement immobilier. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger mes conseils de prospérité en cliquant sur le lien qui va apparaître dans quelques instants à l'image. Peut-être l'avez-vous déjà fait. Dans ce cas-là, eh bien, n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube Le Secret de l'Argent, c'est la chaîne sur laquelle vous êtes actuellement. C'était Nathalie Cariou, l'experte francophone de la liberté financière, et je vous dis à la semaine prochaine.